Bonjour à tous. Alors ce matin, quand je me suis levée, j'avais pas du tout l'intention de faire une vidéo en live sur Facebook aujourd'hui, encore moins une vidéo à destination des entrepreneurs, des coachs, des formateurs, des gens qui sont à leur compte, des consultants, etc. Et surtout des gens qui rament, qui ont des difficultés. Et puis c'est en regardant les oiseaux venir manger les graines que je leur mets à disposition sur une petite maison avec des perchoirs et des petites ouvertures pour qu'ils mangent les graines, que l'idée m'est venue de vous parler. Il y a vraiment une belle métaphore que cette vie sociale des oiseaux, parce que sur cette maison où il y a des graines de tournesol, eh bien, ce sont les verdiers qui arrivent en bande. Et bon, ils se chamaillent entre eux déjà. Et puis, il y en a en principe 2 qui restent sur la maison et qui se goinfrent. C'est vraiment, ils se goinfrent littéralement de graines de tournesol. Et ils font la chasse aux oiseaux qui osent s'approcher. Et puis arrive un moment où ils sont tellement repus, ils en ont tellement mangé qu'ils n'ont plus accès parce que le niveau descend et les petits trous où ils peuvent accéder aux graines, le niveau a baissé. Comme eux, ils ont un gros bec, ils n'arrivent plus à choper des graines. Donc là, on peut observer que déjà, en bas de cette maison par terre, parce que cette maison, je l'ai surélevée, en bas de cette maison, il y a des pinsons, il y a des chardonnerets, il y a des mésanges, il y a les mésanges, elles viennent pas trop à ce moment-là, elles n'aiment pas trop manger par terre, mais elles essayent quand même un petit peu de regarder, d'observer. Et puis, il y a des tourterelles, il y a des merles qui viennent grignoter les restes des verdiers. Et quand les verdiers partent, ou quand ils sont en train de chercher vaguement ce qui pourrait se mettre sous le bec, on voit arriver les mésanges qui chassent les verdiers de la maison et qui, elles, ayant un bec beaucoup plus fin, vont arriver à choper les graines dans les trous de cette maison et à manger. Elles mangent sur place, ce qui est assez rare parce qu'en principe, la mésange, elle prend la graine et elle va dans son habitat naturel pour la déguster. Et les oiseaux en bas, les pinsons, les tourterelles, etc., les merles continuent à grignoter les restes des mésanges. Donc vous voyez, ce monde ressemble au monde de l'entreprise parce que il y a un gros gâteau à se partager, un gros chiffre d'affaires à faire chaque mois, et il y a des gens qui savent se débrouiller, qui savent faire rentrer beaucoup d'argent. Il y en a qui arrivent beaucoup moins bien. Il y a des personnes comme les verdiers donc, qui vont avoir des gros chiffres d'affaires sans trop se fatiguer parce qu'ils ont mis en place des systèmes pour rentrer de l'argent. Ils ont aussi un certain état d'esprit. Il y a les autres qui vont juste récolter les miettes des verdiers. Les verdiers, ce sont des petits oiseaux de la taille d'une mésange ou de moineaux et qui sont verts. C'est pour ça qu'on les appelle verdiers. Puis, il y a les gens qui sont innovants, qui sont ingénieux comme les mésanges et qui ont bien compris qu'une fois que les grosses étaient rassasiées, elles pouvaient grignoter une bonne part du gâteau en s'immisçant au moment où les verdiers n'ont plus la main et où elles, grâce à leur petit bec et à leur esprit d'observation, elles ont vu qu'il y avait une place à prendre. Voyez, j'espère que vous faites partie de la catégorie des verdiers, voire même des mésanges, mais pas des oiseaux qui se contentent de manger des restes des autres, pas des chefs d'entreprise bien qui rament. Alors, je vous parle de ça parce que moi, je transmets l'Ayurveda, vous le savez, j'ai mis au point des méthodes de coaching avec mon vécu, avec aussi des pratiques ayurvédiques pour aider les gens au plan de leur santé, au plan aussi de leur transformation de vie, que ce soit une reconversion professionnelle ou que ce soit transformer leur business quand ils sont à leur compte. Parce que j'ai été, moi, pour la première fois à mon compte il y a pas mal d'années et j'ai ramé. C'est-à-dire que, eh bien, moi aussi, je ne récupérais que les miettes des gros. C'est-à-dire que je pensais que en faisant beaucoup de relationnel, de réseautage, en acceptant d'aller donner des cours sans même être beaucoup payé souvent, ou donner des conférences, ou parler de mon expertise à droite, à gauche, saisir toutes les opportunités que l'univers me proposait, j'ai cru à un moment que j'allais augmenter considérablement mon chiffre d'affaires, sauf que mon chiffre d'affaires, il augmentait vraiment très lentement et que c'était très difficile certains mois pour mon business et pour arriver à payer mes charges et à manger, etc., à me faire plaisir. Et je me suis rendu compte, et c'est ce que je vois maintenant en coachant des chefs d'entreprise, c'est que la plupart d'entre vous, que vous soyez coach, que vous soyez formateur, que vous ayez en tout cas une expertise que vous vendez, eh bien, vous ramez. C'est-à-dire que vous vous dispersez beaucoup parce que vous vivez dans la peur
que le business que vous avez ne rapporte pas suffisamment, ne soit pas assez bien, etc. Et du coup, vous courez partout pour saisir toutes les opportunités. Vous pensez aussi que plus vous réseautez et plus vous avez de chances qu'on vous envoie des clients, ce qui n'est pas forcément le cas parce qu'on vit quand même dans un monde assez individualiste et de peur où beaucoup de chefs d'entreprise n'osent pas recommander des confrères ou des consoeurs parce qu'ils ont peur, eux, de perdre des clients, ce qui est complètement faux. Parce que moi, j'ai déjà vu qu'en faisant des partenariats, ça maximise, on a des synergies qui se créent. Et du coup, chacun y trouve son compte et les partenaires sont gagnants-gagnants. Mais bon, c'est pas forcément répandu grandement dans notre monde français, ce genre de démarche. Bref, en tous les cas, je constate que la plupart de mes clients se dispersent, courent partout, voient leur chiffre d'affaires ne pas augmenter, voire même diminuer certains mois. Et ils sont toujours dans cette angoisse de comment ils vont rentrer le chiffre d'affaires, etc. Alors, évidemment, il y a aussi une grosse idée reçue qui est que quand on se met en son compte, on croit qu'on va devenir super libre, libre financièrement, libre de ses actions, libre de mettre en place telle ou telle chose. On pense qu'évidemment, on aura des contraintes, mais c'est des contraintes que l'on va soi-même s'imposer. Et moi, je suis aussi passée par là, c'est pour ça que je vous en parle en connaissance de cause. Bien souvent, on se crée une prison dorée. Et dans cette prison dorée, bien, on court comme le hamster dans sa roue et on n'arrête pas, on fait une multitude de tâches parce qu'on ne sait pas déléguer. Pour la plupart d'entre vous, vous n'osez pas déléguer. Vous avez peur de déléguer parce que déjà, c'est un investissement que de déléguer. On va payer des gens pour faire des tâches qui sont fastidieuses, qui en tout cas dans lesquelles aussi on n'excelle pas forcément. Et on va aussi donc dépenser de l'argent. Pour moi, je vous le répète, c'est un investissement, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est un frein. Vous avez peur de payer quelqu'un. Et puis, c'est aussi la peur de perdre le contrôle de votre entreprise. Vous dites, ah là là, mais je délègue, donc je suis moins maître à bord et c'est plus mon bébé, mon entreprise n'est plus le bébé que j'ai conçu toute seule. C'est un bébé que je vais partager et du coup, vous avez peur de perdre le contrôle. On ne perd jamais le contrôle, même si vous avez la chance d'avoir une entreprise avec des actionnaires ou des associés. Si vous avez fait les montages pour rester majoritaire, vous le resterez. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus, aucune peur à avoir. Et déléguer, ça vous permet, vous, de faire les tâches dans lesquelles vous êtes le meilleur et que vous faites facilement parce que vous avez un réel talent pour les réaliser. Donc, je comprends votre cas si vous vous sentez mal. J'ai même beaucoup de chefs d'entreprise qui n'ont même plus de vie personnelle. Vous vous délaissez complètement. Vous n'êtes plus capable d'avoir une vie personnelle, d'avoir une vie privée équilibrée, d'avoir une hygiène de vie, de manger correctement, de faire du sport, etc. Parce que vous avez tout le temps la tête dans le guidon. Et d'avoir la tête toujours dans le guidon, c'est pas non plus une bonne solution parce que vous perdez de vue vos objectifs et vous vous tuez entre guillemets à la tâche. Donc c'est pas ça, être un chef d'entreprise épanoui. Et j'avoue que moi, grâce à l'Ayurveda que je pratique depuis plus de 20 ans, j'ai mis en œuvre des pratiques ayurvédiques et aussi cette méthode focus que je vends à des chefs d'entreprise et qui va leur permettre justement de garder le focus sur quelques objectifs seulement. Parce que souvent, quand vous vous dispersez, vous courez plein de lièvres à la fois et ce n'est pas la meilleure des façons pour rester centré, pour rester aligné, pour croire en votre réussite et pour focaliser votre esprit sur votre réussite et la rentrée d'un gros chiffre d'affaires mensuel. Donc, ma méthode, c'est vraiment ça, c'est de vous accompagner pour que vous puissiez définir d'abord les objectifs qui vous tiennent à cœur, les objectifs aussi qui seront le plus rentables à court terme ou moyen terme pour vous et ceux sur lesquels il va falloir mettre votre focus et aussi les objectifs sur lesquels vous êtes en cohérence, avec lesquels vous êtes pleinement aligné. Tout ça, c'est un travail que je vous propose que nous fassions ensemble. Alors évidemment, pour ce faire, je vous ai laissé je vous laisserai plutôt sous cette vidéo live le lien pour que ceux d'entre vous qui ont envie
de mettre leurs pas dans les miens et d'avoir une vie personnelle plus équilibrée, plus en harmonie avec sa vie professionnelle et une vie professionnelle où vous allez travailler beaucoup moins pour gagner beaucoup plus et être dans la fluidité, dans les choses, les tâches plus faciles, plus légères pour vous et qui vous apportent mais enthousiasme, envie de vous lever le matin pour retrouver aussi une santé physique parce que la plupart d'entre vous, bien, vous avez des problèmes de santé, ce qui n'est pas un hasard, hein, quand on n'a pas une vie équilibrée et quand on a du stress et peur de ne pas finir le mois, de ne pas savoir non plus quelle direction vraiment prendre pour son entreprise, bien dans ces conditions, vous ne pouvez pas être en pleine santé physique et mentale. Donc tout ça, c'est une réharmonisation, c'est des choses à transformer et c'est des points sur lesquels je vous invite à réfléchir dès maintenant. Et en prenant rendez-vous avec moi pour un entretien de 45 minutes, entretien gratuit, nous allons pouvoir mettre des mots sur vos peurs, sur vos blocages, sur tout ce qui vous passe par la tête et par la vie en ce moment et voir comment on pourra travailler ensemble. Parce que vraiment, quand vous arrivez à simplement réorganiser votre vie professionnelle, toute votre vie s'en trouve transformée, votre santé évidemment, mais votre rapport aux autres, aussi bien à des partenaires de travail, à des gens à qui vous allez aussi déléguer des tâches, à vos clients. Vous allez attirer des clients différemment et vous allez surtout attirer des clients qui vous correspondent et avec lesquels vous allez pouvoir déployer beaucoup plus, donner beaucoup plus et être dans une parfaite synergie, un travail vraiment de co-création à chaque instant. Ça, c'est très précieux. Et puis, vous allez pouvoir profiter de la vie, faire des choses que vous aimez et sortir de votre prison dorée de chef d'entreprise et créer vraiment la vie que vous imaginiez quand vous avez lancé votre business. Donc, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien que je vais mettre sous cette vidéo pour avoir un rendez-vous stratégique avec moi, pour que vous puissiez m'exposer ce que vous attendez de moi et qu'on voit ensemble comment on va s'y prendre. Bien évidemment, je vous souhaite une excellente journée et je me réjouis de pouvoir parler avec vous en one-to-one très prochainement. Belle journée à vous. Au revoir.